Nous avons conçu des abris pour sans-abri en carton, repliables, assez légers et protecteurs. Le carton est un bon isolant thermique. Évidemment, il ne tient pas forcément longtemps à l'humidité, mais notre but était au fond d'offrir un abri aux sans-abri. Il faut savoir qu'à Bruxelles, rien qu'à Bruxelles, il y a 2600 personnes qui vivent dans la rue, sous nos fenêtres, sans parler des réfugiés. Et je trouve qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un des pays les plus confortables du monde, ça me paraît assez dur à accepter. Ça fait appel à des cartons recyclés. Ils sont assemblés dans un atelier de la prison de Lantin. Et donc ça coûte relativement peu d'argent. C'est assez facilement transportable. Les personnes, donc les bénéficiaires peuvent les placer dans des endroits durant la journée, les récupérer pour dormir la nuit, vu qu'ils n'ont pas accès à toutes les gares durant la nuit. Et donc voilà, c'est un système tout simple de pliage de papier qui existe. C'est un art japonais du pliage de papier. Et on a décidé au fond d'utiliser ce type de choses. Peut-être que ça évoluera vers une autre forme, vers d'autres matières aussi dans le futur. Sur fonds propres, on a fait une première série d'une vingtaine d'origami. On a déjà reçu des dons, donc on va probablement lancer une deuxième série. Et puis on verra, il faut qu'on améliore aussi les choses avec un retour de la part des bénéficiaires pour voir quelles sont les choses à améliorer. Il y a déjà eu une phase de test, disons, avec des sans-abri du côté de Liège qui nous ont donné des conseils. Parce que c'est difficile de se projeter au fond dans la peau d'un sans-abri, c'est assez compliqué. Donc ils nous ont donné des conseils, notamment mettre deux portes pour partir en cas de problème. Le poids, la taille, voilà, on avait vu trop grand dans les premiers prototypes, donc on pouvait se mettre à 4, c'était beaucoup trop grand, donc on a réduit un peu la taille. J'espère qu'on ne devra pas en faire chaque hiver, qu'on trouvera une solution pour ces sans-abri, parce que je pense que nous cotisons suffisamment, nous payons suffisamment de taxes pour alimenter un État solidaire. Et je me demande où est cette solidarité aujourd'hui.